Waraka s'occupait du commerce depuis près d'1 an, lorsque Mohamed se rendit compte qu'il n'y avait pas assez de travail pour deux dans le magasin. Il fallait que l'un d'eux se cherche une occupation ailleurs. Quoi de plus naturel que le parent reste et que l'étranger s'en aille? Cela correspondait aussi parfaitement à ce que souhaitait Mohamed. Toutefois, il ne voulait pas bousculer les choses et attendait les directives d'en haut. Mais pouvait-il se permettre de demander encore une fois? N'aurait-il pas l'air de penser que Dieu l'avait oublié? Tandis qu'il hésitait, sans parvenir à se décider, il laissa soudain échapper: « Seigneur, toi le Très-Haut, j'attends. » N'était-ce pas là une requête et même un avertissement? Mohamed prit peur. Dieu allait-il se mettre en colère? Il eut honte et devint humble, et sa prière fut exaucée. Le Seigneur lui fit savoir pendant la nuit qu'il devait se préparer à repartir en voyage. Il se pourrait qu'il ne revienne pas à la Mecque avant 2 ans. Où ce voyage devait-il le conduire? Et quel en était le but? Il ne le savait pas encore. Mais le fait qu'une décision ait été prise à présent emplissait Mohamed d'une immense joie qu'il exprima en louanges et en remerciements. Dès le lendemain, Khadija entra dans le magasin, qu'elle ne fréquentait plus guère d'ailleurs, et informa les 2 amis qu'un débiteur de son mari était mort dans un port de Syrie. Il fallait donc que l'un d'entre eux aille réclamer cette dette aux héritiers. La raison de ce voyage déplaisait tellement à Mohamed qu'il aurait sûrement envoyé Waraka en Syrie s'il n'avait eu connaissance, au cours de la nuit, de la volonté d'en haut. Il proposa donc d'entreprendre ce voyage et de remplir au mieux la mission dont il était chargé. Khadija aurait elle aussi préféré voir son cousin se charger de cette affaire, mais elle était bien obligée d'admettre que Mohamed, en raison de son intelligence, était bien plus apte à s'en occuper. Mohamed fit tranquillement ses préparatifs et chargea Waraka de surveiller toute l'affaire. Il refusa les serviteurs que Khadija lui proposait, préférant la compagnie de ceux de sa propre maison qui lui étaient entièrement dévoués. Par contre, comme il se déplaçait pour défendre les intérêts de Khadija, il était normal qu'il prélevât sur les revenus du magasin les sommes nécessaires au voyage. À peine avait-il quitté la Mecque que l'ivresse du voyage s'empara de lui. Le souvenir de ce même parcours effectué une première fois sur le chameau de son oncle, alors qu'il n'était qu'un enfant, se réveilla de façon vivante. Cette fois, il montait son propre cheval, un noble animal. Autant la route longeant le désert lui était apparue jadis vide et monotone, autant elle l'incitait à présent à la méditation. Il devait sans cesse faire des comparaisons avec la vie humaine. Ce qui était bon dans le cœur des hommes se trouvait enseveli de la même manière que l'était ici sous le sable le sol jadis fertile. Et de même que le sable s'infiltrait dans les plus petits interstices, de même péchés et mauvaises pensées se glissaient dans les âmes humaines chaque fois qu'elles en offraient l'occasion. Il aperçut ensuite au bord du chemin une petite fleur qui se donnait bien du mal pour fleurir et donnait de semences malgré l'aridité du sol. Il sauta de cheval et donna à boire à la plante épuisée. Ses compagnons s'esclaffèrent. « À quoi bon? De toute façon, avec la chaleur, elle ne tiendra pas longtemps. » Si tous ceux qui passent par ici faisaient la même chose, la plante serait sauvée, répondit Mohamed. Et même si ce n'était qu'un soulagement passager pour cette plante, cela en valait la peine. Ce simple incident lui fournit également matière à comparaison. Le chemin était presque trop court pour tous ceux qui affluèrent en son âme. Ils atteignirent la ville plus tôt que prévu. Il était passé sans y faire attention devant le monastère où il avait séjourné jadis.
mais il n'en prit conscience qu'au moment où les premières maisons apparurent. Il avait pourtant une intention d'y faire une halte, mais à présent il ne regrettait pas de n'avoir pas mis ce projet à exécution. À quoi bon? Cela n'aurait servi à rien. Plus tard, quand il serait devenu l'instrument de Dieu, le moment serait venu pour lui de parler aux frères. Pour l'instant, il était encore trop tôt. La ville avait peu changé. Elle était toujours la même, avec ses ruelles étroites. C'était une ville marquée par le commerce. Mohamed trouva à se loger avec ses compagnons dans une auberge confortable. Il partit ensuite à la recherche de ceux qui étaient chargés de la succession du débiteur et trouva les comptes du défunt dans un désordre inextricable. Malgré toute leur bonne volonté, les héritiers n'avaient pas encore pu éclaircir la situation. Mohamed comprit qu'il lui faudrait mobiliser toute son énergie pour remplir la mission qui lui avait été confiée. Alors s'éleva immédiatement en lui la voix bien connue qui ne manquait pas de se faire entendre dès qu'il devait faire quelque chose qui ne lui plaisait pas vraiment. Est-il nécessaire que le futur instrument de Dieu perde ses forces et son temps se livrant à des activités mercantiles? Mais Mohamed la fit taire immédiatement. Si le Seigneur voulait qu'il en soit autrement, il ferait certainement connaître sa volonté. Pour l'instant, il n'y a qu'à se taire et à travailler. Il consacrait certaines heures de la journée aux affaires et passait le reste du temps à contempler la mer, à observer le port, de même que la vie active autour de lui, et à méditer dans le silence. Il était sourd et aveugle à toutes les autres choses qu'aurait pu lui offrir la ville, envahie par des populations aux origines les plus diverses. Ce comportement n'était nullement étudié. C'était comme si ses yeux et ses oreilles restaient hermétiquement clos à toutes les tentations auxquelles succombait d'ordinaire la jeunesse. Il passait pur et serein, au milieu des souillures et des ténèbres, sans que celles-ci puissent se frayer un chemin jusqu'à son âme. Ses fidèles compagnons en étaient parfaitement conscients et se réjouissaient de voir combien leur jeune maître était sage et vertueux. Un jour, Mohamed eut l'idée d'aller voir la maison où il avait jadis découvert Abou Talib. Comme il ne connaissait pas le nom de ceux qui y habitaient, il était difficile de s'y retrouver dans le dédale des rues et des ruelles. Mais Mohamed comprit soudain qu'en se rendant là-bas, il ne faisait qu'obéir à la volonté divine. Le chemin lui serait donc indiqué, comme il l'avait été la première fois. Il se souvenait très nettement du petit garçon blessé qu'il avait porté dans ses bras. Et comme autrefois, il l'entendait lui dire « Maintenant à droite, puis à gauche ». En suivant inconsciemment ses indications, il arriva effectivement dans la bonne ruelle. À présent, il reconnaissait aussi la maison qui était encore bien plus délabrée qu'autrefois. Il entra sans hésiter et se trouva face à une foule de gens presque trop nombreux pour l'exiguïté de la pièce. Tous entouraient un petit garçon en pleurs, en qui Mohamed reconnut son ami de jadis. Il l'appela, bien qu'il ne se souvînt pas de son nom. L'enfant tourna vers lui un visage baigné de larmes qui s'illumina en le reconnaissant. « Maître, s'écria-t-il, ma mère est morte et à présent ils veulent me vendre. Achète-moi, je t'en prie, tu es si bon. » Les regards se tournèrent avec étonnement vers l'étranger richement vêtu qui ne semblait pas être inconnu ici. Mohamed se dirigea vers l'enfant et lui prit la main. « Dit-il la vérité ?» demanda-t-il. « Pourquoi doit-il être vendu comme un objet ? » « Le prix de la maison et des rares biens qu'elle contient ne suffit pas à payer les dettes du père qui est décédé et l'enterrement de la mère, lui répondit-on. Étant donné qu'il n'est pas encore en âge de gagner sa vie, il nous faudrait attendre trop longtemps avant de récupérer notre argent. Il y a ici divers marchands qui achètent de jeunes garçons, comme lui,
pour les emmener sur leur bateau dans des pays étrangers. Il appartiendra à celui qui en offrira le plus. Mohamed était indigné. Pareille chose était certainement contre la volonté du Très-Haut. Il comprit toutefois qu'il ne pouvait rien empêcher en leur faisant la morale. De plus, il se trouvait en Syrie, pays dont il ne connaissait pas la législation. Il décida donc de s'y prendre autrement. « Combien vous manque-t-il encore pour atteindre la somme dont vous avez besoin ?» demanda-t-il, feignant de son mieux l'indifférence. Les hommes avancèrent un chiffre très faible. Mohamed demanda à nouveau, « L'offre de l'un des marchands atteindra-t-il cette somme ?»« Seigneur, tu n'y penses pas ?» s'exclamèrent les hommes. « Crois-tu qu'un garçon si maigre et si faible puisse valoir tant d'argent ? Nous serons déjà bien contents que l'un de ces acheteurs nous en donne la moitié. » Aussitôt des cris se levèrent. « La moitié, vous n'y pensez pas. Estimez-vous heureux d'en recevoir le tiers, le quart, ou même le cinquième ?» Les enchères fusaient de tous côtés et ne cessaient de baisser. Mohamed coupa court à tout en criant « Paix !» et les voix tapageuses se turent. « Écoutez, je vais vous donner la somme dont vous avez besoin car je ne voudrais pas que vous soyez lésés, dit-il d'un ton affable. En échange, je prends le garçon tel qu'il est. Vous pourrez vendre ses vêtements en même temps que ses autres biens. Êtes-vous d'accord ? » Ils l'étaient. Et comment ? Ils s'inclinèrent jusqu'à terre devant ce noble seigneur, leur bienfaiteur. Puissent les dieux le bénir. L'enfant alla vers Mohamed et lui prit la main d'un geste confiant. Quand il quitta sa pauvre demeure avec son protecteur, il n'eut pas un regard pour ce qu'il laissait derrière lui. Ils allèrent main dans la main à travers les ruelles jusqu'à ce que Mohamed retrouve un endroit connu. Alors il sut quel chemin il devait prendre, et ils atteignirent bientôt l'auberge où le garçon fut confié à Mustapha. Ce dernier devait s'occuper de sa toilette ainsi que de son habillement. Quant au logement, cela ne présenterait pas de problème. « Comment t'appelles-tu » demanda Mohamed avant de retourner à ses affaires. « Ma mère m'appelait Saïd, » répondit l'enfant. « Et quel âge as-tu » s'enquit encore Mohamed. L'intéressé fut incapable de répondre. Son protecteur se mit à calculer. L'enfant qu'il avait porté dans ses bras devait avoir 3 ou 4 ans. Combien de temps s'était écoulé depuis lors ? Cela devait faire environ 5 ans, sinon plus. Saïd devait donc avoir entre 8 et 9 ans. Mustapha approuva. C'est exactement l'âge qu'il lui avait lui-même donné. Ce devait par conséquent être exact. Par ailleurs, l'enfant lui plaisait avec son corps gracile et ses beaux yeux. Pour le reste, il était difficile de dire quoi que ce soit. Saïd était sale, couvert de guenilles, et semblait extrêmement intimidé. Mustapha demanda « Par quoi le maître veut-il que nous commencions en ce qui concerne cet enfant ? Comment faut-il l'habiller » ? « Je n'y ai pas encore songé, » reconnut Mohamed. « Habille-le simplement, mais avec de bons vêtements. Nous saurons bientôt dans quel but il est entré dans ma vie. » En rentrant dans sa chambre le lendemain soir, Mohamed avait presque oublié l'enfant. Il avait eu ce jour-là beaucoup de travail pénible, de même que toutes sortes d'ennuis et d'énervements inutiles. Comme d'habitude, Mustapha avait tout préparé pour le dîner. Mohamed, fatigué, s'assit devant la table. C'est alors qu'un petit serviteur joliment habillé entra et lui présenta avec grâce et habileté un plat fumant. Mohamed faillit ne pas reconnaître l'enfant. 2 jours de propreté, de soins, de bonne nourriture et de sommeil avaient complètement transformé le jeune Saïd. Ce dernier, tout content de lire la surprise dans les yeux de Mohamed, se mit à battre des mains de façon enfantine et expressive. « Alors, Saïd, tu te plais ici ?» demanda avec bonté Mohamed, qui cherchait à savoir à travers leur conversation ce que ressentait l'enfant.
C'est aussi beau que cela doit l'être là-haut où sont les âmes, dit l'enfant en rayonnant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Mohamed se rappela que la mère du garçon était juive. Il lui demanda s'il avait reçu un enseignement religieux. Saïd lui raconta que chaque jour, sa mère avait prié avec lui et lui avait parlé de Dieu. Maître, depuis ton passage à la maison, mère me parlait aussi du Messie, que les Juifs n'avaient pas reconnu et avaient assassiné. Elle disait que c'était toi qui nous l'avais annoncé. L'enfant n'était pas allé à l'école, mais sa mère lui avait appris à lire, à écrire et aussi un peu à compter. Ta mère était-elle donc si instruite demanda Mohamed surpris. Oui, elle avait fait de bonnes études. C'était une juive de noble famille, celle des Lévis. Mais elle fut déchue de son rang quand elle épousa mon père. Quelle sorte d'homme était ton père, s'enquit Mohamed, qui se sentait de plus en plus attiré par l'enfant. Un misérable, fut la réponse de l'enfant. Mohamed le regarda surpris. Est-ce ta mère qui te l'a dit? Non, ce sont les voisins. Ma mère disait toujours: personne n'est assez infâme pour que les autres puissent se permettre de le juger. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par là, mais j'ai retenu les paroles. Je te l'expliquerai plus tard, promit Mohamed. Avant que Saïd n'aille se coucher, Mohamed pria avec lui et remercia le Tout-Puissant de lui avoir donné ce petit compagnon. Tu le remercies, maître? Demanda Saïd étonné. C'est plutôt à moi de dire merci de pouvoir être avec toi. Tu peux remercier aussi, l'encouragea Mohamed. Et sans hésiter, Saïd leva les mains comme il l'avait vu faire à son maître et dit: Ô toi, Dieu Tout-Puissant, je te remercie de m'avoir conduit là où mon âme n'aura pas à souffrir de la faim. Je te remercie de ta bonté. Mohamed était ému. Cet enfant le récompenserait largement de ses bienfaits. Chaque jour il consacrait à présent un peu de son temps libre pour instruire le jeune garçon, Qui apprenait avec zèle et comprenait facilement. Alors qu'il s'était toujours promené seul, il emmenait souvent Saïd avec lui à présent et lui montrait les merveilles de la nature. À cette occasion, l'enfant lui demanda un jour: Qui sont ces gentils petits hommes qui me saluent et me font des signes? Je les ai déjà vus assez souvent, mais la plupart du temps, ils s'enfuyaient à notre approche. Des petits hommes? Demanda Mohamed. Je ne vois rien. Où les vois-tu? Saïd montra une prairie parsemée de quelques pierres. Mohamed regarda attentivement dans cette direction, mais n'aperçut pas la moindre forme. C'était comme si des voiles gris flottaient de ci, de là. Il secoua la tête. Il ne voyait pas ce que l'enfant avait pu prendre pour des petits hommes. Cependant, ne voulant pas l'effaroucher, il ne le contredit pas davantage lorsque celui-ci ajouta: Vous les grandes personnes, c'est peut-être parce que vous êtes trop intelligentes que vous ne pouvez pas voir les petits êtres. Mère disait que seuls les enfants peuvent voir les anges. Les petits hommes sont peut-être un peu comme des anges. À dater de ce jour, Saïd indiqua fidèlement où étaient les petits hommes, à chaque fois qu'il les voyait. Si bien que Mohamed finit par être complètement familiarisé avec les petits êtres qu'il ne pouvait pas voir. Il prenait plaisir à aller en mer avec l'enfant, dans une barque de pêcheurs. Il aimait se laisser bercer par le balancement du bateau et n'était pas dérangé lorsque la houle devenait plus forte. Quant à l'enfant, il poussait alors des cris de joie et chantait tous les passages des psaumes se rapportant à la mer.